Méditation du 13 juillet. Le pouvoir de la musique. Grâce sublime. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître. 1 Chroniques 17, verset 19. Un après-midi d'automne, nous empruntâmes avec des amis un chemin de terre pour nous rendre à un orphelinat. D'un pas hésitant, nous franchîmes la porte d'entrée de cet ancien monastère semi-abandonné. Nous tombâmes sur un groupe d'adolescents ayant des besoins d'enfants et vivant des douleurs d'adultes. Ils nous accueillirent presque sans nous regarder. Tant de gens viennent et s'en vont ensuite. Nous entrâmes dans une immense salle où se trouvait simplement une table de ping-pong et un baby-foot. Pas de chaises, pas de décoration. La salle était quasiment vide et nos paroles résonnaient quand nous parlions. Le plafond était très haut, le sol très propre et il y avait un long couloir et au bout un gymnase. Nous décidâmes de faire une partie de ballon et ces 24 inconnus devinrent des amis. Dans la cour ouverte, il y avait des arbres. Daniel, un des garçons que je connaissais déjà, se tenait à côté d'un arbre et caressait calmement les feuilles sur les branches. « K.O., il me manque le vert, l'orange, le noir et le blanc, » me dit-il, se rappelant les couleurs que je devais lui apporter pour faire de la peinture à l'acrylique. Danny avait une histoire très triste, mais c'était un exemple de résilience et de reconstruction. Malgré son passé tumultueux, il rayonnait la paix et consacrait beaucoup de ses soirées à la peinture. Quelques instants plus tard, tout le monde arriva du gymnase et, comme s'il n'y avait pas assez de place dans l'immense salle, ils s'entassèrent autour de deux enfants qui étaient venus avec nous et qui ne cadraient pas avec cette réalité. Soudain, le silence régna et on n'entendit que le son de la tente de quelque chose de nouveau. La petite fille qui ne mesurait qu'un peu plus de mètre sortit son violon, son frère s'agenouilla et servit de pupitre. Il existe des centaines de versions de l'hymne qu'elle commença à jouer. Des chœurs professionnels, des quatuors, des duos, des solos, des groupes instrumentaux le jouent, mais personne ne l'interprète comme elle ce jour-là. Elle joua de façon imparfaite, mais sans honte ni peur. Elle joua parce qu'elle est aimée. Les regards jusqu'alors distants, fuyants et froids, comme des mécanismes de défense peut-être, s'adoucirent et s'attendrirent. Nous comprîmes que la grâce divine nous trouve quand nous sommes perdus et nous permet de voir quand nous sommes aveugles. Tu peux faire beaucoup pour apporter ta contribution à un orphelinat. Pense-y et passe à l'action. Et si aujourd'hui tu faisais une prière comme celle de David, et si tu demandais à Dieu de te donner les couleurs qui te moquent. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.